Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne. Bienvenue et voici tout d'abord les titres. Début des dépôts des candidatures au Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde postule comme président et Bahati Lukwebo à celui du deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi 5 août dans la ville de Bukavu. Une femme enceinte et ses 3 enfants ont perdu la vie. Et en culture, c'est désormais officiel. Le concert très attendu de l'artiste musicien Ferregola à l'ING Arena de Bruxelles, prévu initialement pour le 7 décembre prochain, est reporté. L'information a été annoncée par la salle des spectacles elle-même via un communiqué. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, après plusieurs reports, l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat sont programmés pour le samedi 10 août 2024 et ce lundi 5 août, comme prévu, il y a eu début de dépôt des candidatures et quelques candidats sont passés à cet exercice. Regardez. La journée du lundi 5 août n'a pas été de tout repos pour les récepteurs de candidatures au Sénat. Plusieurs candidats ont déposé leur candidature, notamment Jonas Mukamba, Kabamba Waumba, Pascal Onana, Jean-Claude Baende, l'ex-président du Sénat Bahati Lukwebo, mais aussi l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a postulé tant que président et a fait savoir à la presse que sa candidature s'inscrit toujours dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur, je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai à apporter. Salomon Edi Kalonda a aussi effectué le même exercice, mais au seul poste réservé à l'opposition, celui du rapporteur adjoint. Cette candidature, c'est un acte de responsabilité citoyenne. L'honorable Salomon Kalonda est membre du parti politique Ensemble pour la République. Il a été élu sénateur dans ce cadre-là. Et en tant qu'élu de l'opposition, élu d'un parti politique qui s'est engagé à jouer le rôle de l'opposition républicaine au cours de cette mandature. Donc, il accepte par ses gestes de porter le message de l'opposition au sein de la Chambre haute du Parlement. Débuté le lundi 5 août 2024, les processus de l'élection du bureau définitif du Sénat prendront fin le samedi 10 août prochain, le jour même de l'élection et l'installation de ces bureaux. Vous saviez certainement que les Congolais avaient commémoré la semaine dernière la journée du Génocide, alors qu'aujourd'hui, le nombre des victimes de guerre ne fait qu'augmenter, à l'occurrence du Nord Kivu, qui enregistre des milliers de morts et des déplacés dans les affrontements qui opposent l'armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Roger Matadi nous en dit plus.
Dans l'objectif de se souvenir de victimes du massacre de milliers de Congolais morts à l'est de la République démocratique du Congo, que le gouvernement congolais avait initié la journée nationale des génocides. Les génocides congolais vivent comme un deuil national qui est en cours depuis la semaine dernière dans tous les pays. La cérémonie commémorative avait eu lieu à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, une ville où de milliers de Congolais ont été massacrés en 2000, lors de la guerre des 6 jours entre les armées rwandaises et ougandaises. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe a lors d'un briefing éclairé l'opinion du lancement de la campagne dénommée « Tout pour la patrie ». Nous voulons, dans la dynamique que nous avions lancée il y a quelques mois, Bendele Koyate, lancer la campagne « Tout pour la patrie ». Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre individuellement et collectivement avec la dernière énergie cette agression et tous ceux qui s'érigent en ennemis pour le développement de notre pays. Notre armée est le socle de notre victoire, la protectrice de nos frontières et de nos ressources naturelles. Nos soldats sont nos premiers héros qui chaque jour et au péril de leur vie s'engagent, donnent de leur jeunesse, sacrifient leurs familles respectives pour s'assurer que nous dormons en paix. Notons qu'au cours des 2 dernières décennies, le M23 a capturé plusieurs emplacements stratégiques au Nord Kivu, dont la ville de Kanyabayonga, à cheval sur les territoires de Lubero et Rutshuru. Disons tout simplement que tant que cette guerre persistera encore et encore, les Congolais ne seront jamais en paix. Et en Ituri, en réaction aux accusations faisant état d'arrestation arbitraire des civils par l'armée dans la province précitée, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur de la dite province, affirme que seules les personnes qui collaborent avec l'ennemi sont arrêtées. Il a été joint au téléphone par nos confrères de la radio Okapi. On l'écoute. Le mercredi, ils ont attaqué simultanément nos 3 positions, Kakaseni et Atchomia. Ils ont attaqué nos positions et ce major a été tué et 3 autres blessés. Pourquoi ils ont attaqué de manière simultanée nos positions? C'est parce que ils étaient mobilisés par leur leader, Thomas Lubanga, qui vit aujourd'hui en Cavane. On ne sait pas là où il est. Ils étaient mobilisés pour attaquer nos positions. Malheureusement, nos hommes se sont bien comportés comme le gouverneur avait dit et cette attaque s'est soldée à un échec cuisant parce que leur intention était pour récupérer les armes, avoir le contrôle du littoral pour faire appel à leurs alliés M23. Et voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une mutinerie parce que si cela est dit ainsi, donc ça, ce sont que des faux fouillants et nous demandons à l'honorable Irachan de cesser de parler au nom des groupes armés, de se désolidariser de ces groupes armés qui créent que la désolation au sein de la population. N'arrêtons pas les gens pour arrêter, même ceux-là qui sont interpellés. Une fois les enquêtes finies, ceux qui sont innocents seront libérés. Et donc, ça, ce sont le verbiage parce qu'il excelle toujours dans les verbiages sans pourtant connaître le contexte actuel de l'Ituri. Je vous disais en titre que 4 personnes sont mortes calcinées dans un nouvel incendie et qui s'est déclaré sur l'avenue Moulengeza 2 au quartier Pandi dans la commune d'Ibanda en ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Le drame s'est produit dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 août 2024. À en croire la société civile locale, il s'agit d'une femme enceinte et ses 3 autres enfants surpris par le feu dans leur maison et ont succombé. D'autres témoins affirment que le feu s'est déclaré vers 23h20. Et dans l'actualité également, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudi Muchisekedi, vient de séjourner à Kananga dans la province du Kasaï central. Son séjour dans cette partie du pays lui a permis d'identifier les opportunités d'investissement dans les domaines de l'électricité et de l'agro-industrie. Reportage.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui vise la valorisation des lignes de production industrielles locales existantes et potentielles à travers le financement des projets suivant l'approche centrée sur le développement des chaînes de valeur que le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, vient de séjourner à Kananga, dans la province du Kasaï central, échangeant avec le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou. Le directeur général du FPI a manifesté la volonté de son institution d'accompagner le Kasaï central dans l'émergence de son économie qui est tributaire de l'accroissement de la productivité agricole, la construction des infrastructures adéquates ainsi que l'apport des investissements. Nous faisons la transformation des entreprises et c'est ça même la base qui doit développer le pays. Si vous êtes dans un pays qui ne progresse pas, qui n'investit pas, c'est-à-dire qui ne crée pas de la richesse, il n'y a pas moyen de pouvoir assurer la transformation. Vous savez que la province du Kasaï n'a pas reçu des investissements, en tout cas très notables. Il fallait, dans ce cas-là, que je vienne voir l'autorité, que j'échange avec lui sur les possibilités d'investir dans la province du Kasaï central. Je peux vous dire que les échanges ont été fructueux. Effectivement, dans la province du Kasaï central, le FPI a déjà identifié les opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures de desserte agricole, de l'électricité, de l'industrie et de la transformation de produits agricoles dans la ville de Kananga et dans les territoires environnants. Actuellement, le FPI compte passer à la phase de planification afin d'envisager leur financement et la mise en œuvre. Voilà la raison d'être de la descente sur le terrain du directeur général Bertin Moudimou, accompagné des experts pour l'évaluation de tous ces projets identifiés en vue d'en déterminer les faisabilités techniques, la rentabilité financière, les avantages socio-économiques sur la collectivité et les risques inhérents. La première descente a conduit la délégation du FPI à 7 km de la ville de Kananga, à la cité de Chikaji, où il existe une microcentrale hydroélectrique sur la rivière Lubi. La microcentrale possède une capacité de 390 kV soit 302 kW de capacité installée. Elle a été construite en 1983 et elle est équipée de 2 groupes turbines de 152 kW chacun. Et en société, sachez que les embouteillages à Kinshasa sont devenus une monnaie courante dans les grandes artères de la ville, transformant ainsi des trajets relativement courts à des épreuves prolongées et épuisantes. Un constat fait par nos reporters cet après-midi, Roger Matadi et Abel Kassongo. Les problèmes d'embouteillage dans la capitale congolaise n'est pas d'actualité, car chaque jour qui passe, des millions de Kinois se retrouvent pris au piège dans des bouchons interminables, transformant leur déplacement quotidien en véritable parcours des combattants. Ces problèmes affectent la qualité de vie des habitants, surtout dans les heures de pointe, comme les soirs. Interrogée sur ces, une dame pense que la construction des autres routes secondaires serait la solution pour pallier à cette situation. Banzela eza mingi te banzela musu ezali eza ya kokufa bon banzela oyo eza bien eza su ebele te boko créer banzela mususu to ya likolo to na espace pe omona espace à vide espace wana bateki bon embouteillage bamituka pe leki ebele bembouteillage eleki mamingi. Un autre Kinois pense que ces problèmes est dû à la mauvaise formation des conducteurs. Le nouveau gouvernement a un travail qui est celui de former l'homme congolais en tout et pour tout. Donc le code de la route, moi je suis formateur, je suis formateur, donc il faudrait qu'on puisse déjà éduquer les enfants au niveau des écoles, qu'ils sachent déjà comment ça doit se comporter au niveau de la route. Et ceux qui veulent bien conduire, n'est-ce pas, des engins à mobilité autonome, ils doivent être formés, afin qu'ils puissent savoir que non, si ce n'est pas ton tour, tu dois laisser les autres. Si c'est le tour des piétons, tu ne dois pas te précipiter. Selon une étude récente, la ville compte plus de 10 millions d'habitants et environ 1 million de véhicules circulant quotidiennement. Seule une approche globale alliant développement des infrastructures, amélioration des transports en commun et sensibilisation des conducteurs pourra améliorer la qualité de vie des Kinois.
Et en dehors de nos frontières, le Mali a annoncé dimanche rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine après qu'un haut responsable ukrainien a, selon Bamako, avoué l'implication de Kiev dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner en fin juillet lors des combats avec les séparatistes et des djihadistes. À quelques pas du Kremlin, plusieurs dizaines de Russes se recueillent. Des bougies sont allumées et des fleurs déposées en hommage à des combattants de Wagner, tués fin juillet à Tinzaouaten, dans l'extrême nord-est du Mali. Une bataille aujourd'hui au cœur des tensions entre le Mali et l'Ukraine, car selon la junte, Kiev a joué un rôle déterminant dans ce revers. Le gouvernement de transition a décidé de la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. Cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Le régime, en place à Bamako depuis un coup d'État en 2020, s'est allié à Wagner pour combattre les rebelles touaregs et les djihadistes qui sévissent dans le nord du Mali. Les séparatistes assurent avoir éliminé 84 paramilitaires et 47 soldats maliens à Tinzaouaten entre le 25 et le 27 juillet. Mais sur quoi s'appuie le Mali pour accuser Kiev ? Lundi dernier, Andriy Youssov, porte-parole du renseignement ukrainien, s'est exprimé à la télévision. Évoquant la bataille de Tinzaouaten, il a indiqué que les séparatistes avaient obtenu des informations clés sans reconnaître directement l'implication de l'Ukraine. Les rebelles ont reçu les données nécessaires qui leur ont permis de mener à bien une opération contre des Russes, auteurs de crimes de guerre. Cela a été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails. Des propos qui prouvent selon Bamako le soutien de Kiev aux rebelles et aux djihadistes. La rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine vient confirmer le penchant pro-russe de la junte malienne. Cette semaine, Moscou a réaffirmé son soutien au régime qui a dénoncé les accords de défense avec la France en 2022. Et on va prendre un mot de culture, mais en bref, avant de finir cette édition, l'artiste musicien Ferregola ne va plus se produire le samedi 7 décembre 2024 à l'ING Arena Bruxelles, en Belgique, pour des raisons des contraintes de planning. L'ING Arena a fait savoir son regret par le biais d'un communiqué publié le lundi 5 août via sa page Facebook, tout en remerciant les fans pour la compréhension et la patience. Il est à noter que l'ING Arena, ex le Palais 12, est une salle des spectacles et de concerts ouverte en 2012, située sur le plateau du Yézel, où il y a à la fois le stade, l'Atomium et les autres palais. Cette salle compte 15 000 places assises et peut accueillir jusqu'à 18 000 spectateurs en cas d'un événement d'envergure. Voilà, c'était tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Début des dépôts des candidatures au Sénat, Jean-Michel Sam Loukonde postule comme président et Bahati Lukwebo à celui du deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi 5 août 2024 dans la ville de Bukavu. Une femme enceinte et ses 3 enfants ont perdu la vie. Et enfin, c'est désormais officiel, le concert très attendu de l'artiste musicien Ferregola à l'ING Arena de Bruxelles, prévu initialement pour le 7 décembre prochain, est reporté. L'information vous a été annoncée par la salle de spectacle elle-même via un communiqué. Tout est bien qui finit bien, madame, monsieur. Merci d'être avec nous, mais restez branchés au programme de BC Télévision. Mais quant à cette édition, c'est complètement terminé. On se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.